La société Transgazelle vient en appel au tribunal de grande instance de la Gombe pour solliciter la reformation de l'œuvre rendue au tribunal de paix de la Gombe en faveur de l'intimé Makoutou, père de la victime d'un accident survenu en 2017, commis par son préposé, le prévenu Mboro Mboro Mao. Les faits remontent au 15 avril 2017. Au premier degré, le ministère public près le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe et la partie civile Makoutou poursuivaient le prévenu Mboro Mboro Mao, évadé de la prison centrale de Makala en mai 2017 pour meurtre et excès de vitesse. Le tribunal de paix de la Gombe avait rendu un jugement qui condamnait la société Transgazelle comme civilement responsable pour homicide involontaire commis par son préposé, le prévenu Mboro Mboro Mao, conducteur d'un véhicule automobile. De cet accident serait survenue la mort de Makoutou Maungu Pati, frère de la partie civile Makoutou Lokombo Elodi. Selon les avocats de la société Transgazelle, leur cliente avait souscrit à une assurance automobile. Ils soutiennent avoir appelé en garantie la SONAS, leur assureur. La SONAS aurait plaidé pour sa mise hors cause au motif de la déchéance de l'assurance de la société Transgazelle. Le tribunal de paix de la Gombe avait mis hors cause la SONAS et condamné Transgazelle au paiement de 150 000 $ américains pour le préjudice subi. Les avocats de la partie appelante Transgazelle sollicitent du tribunal de dire le bon droit quant à la décision rendue au premier degré au tribunal de paix de la Gombe. Votre honneur, nous sommes civilement responsables dans la présente cause. Et par devers vous, nous sommes appelantes. Pourquoi nous avons formulé appel contre la décision du tribunal de paix de Kinshasa-Gombe? C'est justement parce que le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe saisit en son temps pour homicide involontaire, pesant sur monsieur Mboro Mao, le prévenu. Votre honneur, le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe a rendu un jugement que la société Transgazelle emmène par devers vous. Et en quoi consistait ou quel était le contenu du jugement? Votre honneur, le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe a jugé en condamnant notre cliente, la société Transgazelle, civilement responsable de l'infraction de l'homicide involontaire commis par M. Mboro Mao qui était son préposé. Le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe décide justement de mettre hors cause la SONAS et condamner notre cliente, la société Transgazelle, à une colossale somme, bagatelle somme de 150 000 $. Votre honneur, alors que la société Transgazelle a prouvé noir sur blanc, textes légaux à l'appui. Quand nous parlons des textes légaux, nous voyons le Code des assurances, la loi numéro 15/005 du 17 mars 2015, ainsi que les conditions générales de la police d'assurance automobile. Votre honneur, la société Transgazelle a prouvé par devant le premier juge que son assurance valait et qu'il n'y avait pas lieu de parler de la déchéance de l'assurance dans le chef de la société Transgazelle.
nous sommes venus vous soumettre l'œuvre du premier juge pour qu'avec votre stylo rouge, vous puissiez corriger toute cette interprétation erronée, toutes ces divagations du premier juge et que vous puissiez mieux dire le droit. Les avocats de la partie intime et Makutu, pour leur part, affirment que la partie appelante n'a donné aucun motif d'appel. Ils demandent au tribunal de dire cet appel irrecevable pour absence de motivation et motivation erronée. Je relève à l'intention de la société qu'en droit, il y a 3 motifs d'appel. Je n'ai pas vu les motifs d'appel qu'on peut relever. Ici, ils sont entrés dans les faits, mais en bon droit, il y a 3 motifs d'appel. Vraiment, l'interprétation erronée, l'absence de motivation et la motivation erronée. Je n'ai pas vu là où ils sont en train d'évoquer les motifs d'appel, comme ils sont habitués dans leur façon de faire les choses, il n'y a pas de motif d'appel. Ça tombe bien, votre honneur. Deuxième élément important que nous relevons à votre intention, à l'intention du tribunal, c'est que les faits sont restés constants. Et qu'ici, on parle des cas de mort d'homme. Monsieur Makutu Maungu Pati, un monsieur qui est décédé à l'âge de 31 ans, laissant derrière lui à son temps et à l'époque une fillette de 5 ans. Aujourd'hui, la fille, je ne sais pas, elle peut avoir 10 ans ou 8 ans, je ne sais pas. Et que dans les cas de morts d'hommes comme ça, on doit les traiter avec beaucoup de prudence parce que c'est la voix de tout le monde. On peut faire le droit, on peut évoquer tout ce qu'on veut évoquer, mais la finalité de tout homme, c'est la terre. L'OPJ avoue pour vous dire qu'il n'a jamais vu les permis de conduire et il demande pardonnez-moi parce que j'ai instruit les dossiers avec légèreté. C'est écrit comme ça dans les PV. Deuxième chose, votre honneur, la personne qui avait appelé l'OPJ, les témoins et un certain Jimmy, il vous dit quand j'ai appréhendé le chauffeur qui a commis l'accident, il n'avait ni permis ni quoi que ce soit. Les seuls documents, voilà le ministère public que je vous en donne. Au vu de ça, votre honneur, jusqu'aujourd'hui, j'insiste ici, jusqu'aujourd'hui au moment où je vous parle, ne fût-ce qu'à titre de courtoisie au tribunal ou au ministère public, est-ce qu'il peut demander à la société Transgazelle de déposer ses permis de conduire? Ils n'en ont pas. Et puis même s'ils en avaient, ils ont fabriqué ça après. Et ils sont allés jeter dans le dossier 6 ans plus tard. Mais l'OPJ qui était là lors de la commission des faits vous dit non, pardonnez-moi, je n'ai jamais vu les permis. Donc je conclue pour dire que je n'ai pas vu les motifs d'appel. Les faits, tels qu'infractionnels, ils ne l'ont pas ignoré. Et les motifs d'appel, je ne vois pas. Les avocats de la SONAS, pour leur part, soutiennent que les avocats de la partie appelante la société Transgazelle devraient se pencher sur l'article 114 du Code des assurances qui stipule que le contrat d'assurance peut comporter des clauses prévoyant une exclusion des garanties. Ils demandent au tribunal de confirmer l'œuvre du premier juge. N'a pas critiqué l'œuvre du premier juge, ne nous a pas montré quel est le feuillet qui dit quoi. Où est-ce qu'il y aurait la contradiction entre motif dispositif, où est-ce que la motivation serait erronée par exemple. Nous ne l'avons pas suivi. Qu'à cela ne tienne, nous sommes tentés de répondre à leurs moyens. Malheureusement, pour nous c'est même pratiquement le fond. Mais parce qu'ils ont parlé, nous devons réagir. Lorsque nous lisons l'œuvre du premier juge, a mis hors cause la société SONAS en se fondant sur l'article 5 des conditions générales d'assurance automobile. Mais on oublie de citer que dans cette œuvre, au 15e feuillet, le juge continue en parlant de l'article 114. En effet, 114 du Code des assurances. C'est limité au seul article des conditions générales. C'est passé à côté parce que si on dit dans les conditions générales, on dit non muni du permis, pour mieux comprendre, il faut lire l'article 114 du Code des assurances qui dit ce qui suit. Le contrat d'assurance peut, sans qu'il soit dérogé aux dispositions de l'article 110 de la présente loi, comporter des clauses prévoyant une exclusion des garanties.
C'est avec peine lorsque j'entends Transgazelle vous dire qu'il n'y a qu'une seule condition, c'est souscrire à la police d'assurance. Ça m'épeine. Parce que la loi parle des causes d'exclusion. Avoir l'assurance seule ne suffit pas. La loi continue en parlant des clauses d'exclusion. À l'article 23, pour mieux comprendre, c'est là qu'on nous parle des exclusions. On dit les exclusions de garantie, des mêmes que les déchéances, sont écrites en caractère apparent. Les pertes, dommages occasionnés, ainsi de suite, je vais à l'alinéa, on dit toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive. La première condition qu'on pose au chauffeur, as-tu le permis? On ne peut pas donner un véhicule à un chauffeur tant qu'il n'a pas le permis. Il peut être expert dans la conduite des véhicules, mais il doit l'avoir en ce moment-là. Le juge est clair, il dit qu'il ne l'a. Et cela est corroboré par les différents PV, notamment devant le ministère public. C'est la raison pour laquelle on met la SONAS hors cause. Autrement, ce serait... pourquoi il y a des cas d'exclusion? Je vais un peu divaguer. Quelqu'un viendrait prendre une assurance, il dit non, donnez-moi une assurance parce que je vais prendre une arme pour tuer quelqu'un. Ah, mais non. Donc tout contrat, il y a des conditions. J'ai dit, je vous donne l'assurance, mais respectez la loi. Parce que pour sortir le véhicule, vous devez avoir le permis. Vous devez avoir telle ou telle autre chose. Ce chauffeur, on ne vous l'a pas prouvé ici. On a beau parler, on a beau discourir ici, l'article 5, l'article 7. Et que dites-vous de l'article 114? Ils n'ont même pas fait mention de ça, du début à la fin. La SONAS estime que le premier juge a très bien dit le droit. Le tribunal, après avoir entendu toutes les parties, décide de renvoyer la cause pour plaidoirie.